Ces dernières semaines, j'ai enquêté en Guinée et au Sénégal et je vous raconte en exclusivité comment des entreprises européennes aident des dictatures africaines à couper Internet et à réduire au silence la presse. En Afrique francophone, la censure d'Internet semble être devenue un sport national, notamment dans les pays qui entretiennent de très bons rapports avec la France. Il y a quelques jours encore au Tchad, alors que le despote Mahamat Idriss Déby faisait assassiner l'un de ses principaux opposants, l'accès au web était suspendu sur toute l'étendue du territoire tchadien. Ces dernières semaines, pendant que le Sénégal était secoué par des manifestations contre le report de l'élection présidentielle, le président Macky Sall décidait de bloquer Internet. Les tyrans ne craignent rien tant qu'un scénario à la tunisienne ou à l'égyptienne, où en 2011, les réseaux sociaux avaient joué un rôle considérable dans la réussite des printemps arabes. Alors on coupe tout et on ferme la toile. Le gouvernement sénégalais a suspendu mardi l'accès aux données mobiles. La mesure a été prise alors que le collectif Protégeons nos élections avait appelé à une marche contre le glissement du calendrier électoral. L'accès à Internet avait déjà été restreint pendant au moins 8 jours alors que les parlementaires se prononçaient sur le report de la présidentielle. Les autorités sénégalaises justifient ces restrictions par la diffusion sur les réseaux sociaux de messages de haine subversifs qui ont déjà provoqué de violentes manifestations. La semaine dernière, au moins 3 manifestants ont été tués. Mais le vainqueur de la canne de la censure d'Internet est sans conteste la République de Guinée. Pendant 3 mois, les réseaux sociaux ont été bloqués. Le débit de la 4G a été considérablement diminué dans un pays qui est dirigé d'une main de fer par un ancien caporal-chef de la Légion étrangère française, devenu général entre-temps, Mamadi Doumbouya. Il se repasse en boucle les images de la manifestation. Fonike Mengue est un opposant politique guinéen et militant pour le respect des droits humains. Il s'oppose aux coupures d'Internet. Elles rythment la vie des Guinéens depuis des semaines. Aujourd'hui, le peuple guinéen, en quelque sorte, est emprisonné par les autorités, la junte militaire guinéenne. Ce n'était jamais arrivé en Guinée. C'est vrai qu'au temps du professeur Alpha Condé, au moment parfois des élections qui l'ont conduit à faire son 3e mandat, ce moment-là, il avait coupé l'Internet pendant peut-être 2 à 3 jours, maximum. Mais bloquer l'Internet plus d'1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est simplement inédit. Mardi, à Conakry, Fonike Mengue, parrain du Parlement des citoyens, a organisé avec d'autres une manifestation devant l'autorité de régulation des postes et télécommunications. En Guinée, il y a une autorité de régulation publique qui s'appelle l'ARPT, qui s'est chargée de cette censure. À la tête de cette ARPT, on retrouve Mamadi Doumbouya, un homonyme du président. Ce Mamadi Doumbouya des télécoms, on va l'appeler comme ça, était en charge des caméras de surveillance à la présidence guinéenne. Ce jour de septembre 2021, où l'autre Mamadi Doumbouya, l'ancien caporal-chef de la Légion étrangère, a tenté un putsch. En coupant les caméras au palais, ce technicien a facilité la réussite du coup d'État et semble avoir été récompensé par le nouveau dirigeant de la Guinée, puisqu'il a été nommé à un poste hautement stratégique. Mais quand on veut lui parler de la coupure des réseaux sociaux, le Mamadi Doumbouya des télécoms est beaucoup moins bavard tout d'un coup. Oui, allô ? Oui, allô, monsieur Doumbouya ? Oui. Oui, bonjour, je suis Thomas Dietrich, je suis journaliste français. Je me permets de vous appeler pour une enquête que je mène sur le brouillage de l'Internet en Guinée et sur l'entreprise LS Télécom. Est-ce que ça serait possible d'échanger à ce sujet ? Là, je suis en réunion. Pour là, je vous rappelle après, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de problème. Je me tiens à votre disposition. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Au revoir. Bah écoutez, cela fait maintenant plusieurs jours que j'attends que sa réunion se termine, car je crois que je lui ai parlé d'un sujet très sensible. L'implication d'une entreprise étrangère dans le blocage d'Internet et des médias en Guinée. Cette entreprise, elle est très peu connue du grand public. Elle est allemande et elle s'appelle LS Télécom. Elle est installée à quelques kilomètres de la frontière française du côté de Strasbourg. En 2022, LS Télécom a vendu à la Guinée un système de gestion automatisé du spectre. Alors vous vous demandez, qu'est-ce que ça veut bien dire tout ce charabia ? Eh bien, grâce au système développé par LS Télécom en Guinée, l'autorité de régulation locale, la RPT, peut en un claquement de doigts contrôler toutes les fréquences et toutes les communications radio, qu'il s'agisse de l'Internet mobile, des télés, des radios, etc. Selon des experts que j'ai pu consulter,
Ce système vendu par LS Telecom donne à la Guinée un droit de vie et de mort sur les fréquences. Cela permet donc de réduire le débit de l'Internet, mais aussi de couper le signal des principales radios du pays, comme Espace TV, FIM ou encore Joma. Depuis plusieurs semaines, grâce à l'aide de LS Telecom, la fréquence des radios est occupée de force et en lieu et place des émissions habituelles, de la vieille musique à la gloire de l'armée guinéenne est diffusée en boucle. Alors, j'ai demandé si LS Telecom assumait de travailler avec des régimes aussi peu soucieux des libertés. Et ils m'ont répondu, je cite, qu'ils sont très fiers de pouvoir mettre leur savoir-faire à disposition des pays africains, afin de leur permettre le développement du secteur des technologies, de l'information et de la communication. Ils sont donc très fiers de travailler avec le vieux despote du Congo, Denis Sassou Nguesso, avec le plus jeune despote du Togo, Faure Gnassingbé, et avec le régime tunisien, qui a récemment connu un virage autoritaire. LS Telecom a également fourni un logiciel de gestion des fréquences au Sénégal, un logiciel qui a facilité la coupure de la très populaire télévision Wolf TV, dont les journalistes ont ensuite été attaqués et gazés par les forces de l'ordre. Forcément, LS Telecom, comme d'autres entreprises du même secteur, se font beaucoup d'argent, un pognon de dingue auprès des tyrans du monde entier. En 2022, l'entreprise allemande a fait 48 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont plus de 5 millions d'euros ont été réalisés sur le continent africain. Plusieurs sources indépendantes m'ont même indiqué que LS Telecom utiliserait des intermédiaires pour le moins sulfureux, comme le marchand d'armes israélien Gabi Peretz, un proche du Mossad et du président sénégalais Macky Sall. Gabi Peretz aurait introduit les représentants de LS Telecom auprès du dirigeant de Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, ce que LS Telecom dément formellement. Mais quoi qu'il en soit, les juteuses affaires des entreprises européennes de télécom ne sont pas prêtes de s'arrêter. La Centrafrique vient de lancer un appel d'offres pour acquérir un système de contrôle des fréquences. On se souvient qu'une entreprise française, fondée par d'anciens légionnaires et des proches de la famille Le Pen, avait obtenu un marché en 2014 pour installer un système plus ou moins similaire en République centrafricaine. L'entreprise s'appelait, attention, faut pas rigoler, Zeus Telecom.